11 décembre. Amos chapitre 4, verset 1 à chapitre 6, verset 14. Écoutez bien ceci, ô vaches du bassin, qui demeurez sur les montagnes de Samarie, qui opprimez les pauvres et maltraitez les indigents. Vous qui dites à vos maris, apportez-nous à boire. Le Seigneur l'Éternel a juré, aussi vrai que je suis saint. Voici venir des jours, au long vous traînera vous-même avec des crocs, et vous souvent avec des hameçons. Vous devrez sortir par les brèches, chacun devant soi. Vous serez chassés vers Hermon. L'Éternel le déclare. Allez donc à Bethel et transgressez les lois, et à Gilgal, transgressez-les encore plus. Offrez tous les matins vos sacrifices, et le troisième jour vos dîmes. Faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires, proclamez-les à haute voix, puisque c'est là ce qui vous plaît. Israélites, c'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, je vous ai laissé les ventres vides dans toutes vos cités. J'ai fait manquer des pains dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi. L'Éternel déclare. Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons. Ou bien je fais pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre n'en recevant pas, et était tout à fait sec. Les gens des deux, ou des trois villes, se traînant vers un autre, inquiète d'eau à boire, sans pouvoir étancher leur soif. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Et je vous ai frappé par la roule et la Nil, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Et j'ai déchaîné contre vous la peste comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. J'ai produit parmi vous des bouleversements, comme j'ai produit de Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un rôtisson arraché à un incendie. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi, Israël, tu veux voir comment je vais te traiter. Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi, toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car c'est lui qui a formé les montagnes, qui a créé les vents. C'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée. Lui qui, au moment de l'aurore, fait venir des ténèbres. Lui qui marchait sur les sommets, les hauteurs de la terre. Son nom est Éternel, Dieu des armées célestes. Écoutez bien ces paroles que j'ai proférées contre vous. Ces lamentations font sur vous, gens d'Israël. Elle est tombée et ne se relèvera plus. La communauté d'Israël, elle est attendue sur la terre, et nul ne la relève. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. La ville qui levait un millier de soldats n'aura plus que 100, et celle qui a levé 100 n'aura plus que 10 pour la défense d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi, et vous vivrez. N'allez pas chercher à Bethel, n'allez pas à Gilgal, et ne vous rendez pas à Beersheba. Car Gilgal sera déporté et Bethel deviendra nain. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Autrement, il fondra tout comme un feu qui les consumera. Sur les descendants de Joseph, sans qu'il y ait à Bethel quiconque pour l'éteindre. Vous changez les droits d'imposition et vous renversez la justice. Celui qui a créé Orion et les Pléiades, qui transforme en aurore les profondes ténèbres et qui réduit les jours en une nuit obscure, qui fait venir les os de l'océan pour les répandre sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et la ruine fonde sur la citadelle.
Vous aussi celui qui défend les droits et justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Par conséquent, pour que vous exploitez les pauvres et que vous nous preniez du blé des sans récoltés. À cause de cela, les maisons en pierre d'étel que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes et ces liens que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur car je connais vos transgressions nombreuses et vos péchés si graves. Vous opprimez les justes, vous acceptez les potes de vin, et vous laissez les droits des pauvres de justice. Aussi, l'homme avisé, c'était en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Efforcez-vous de faire ce qui est bien, et non ce qui est mal. Et vous vivrez, et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Ainsi donc les mal, aimez ce qui est bien, et rétablissez les droits de justice. Alors, peut-être l'Éternel, Dieu des armées célestes, aura-t-il compassion du reste des descendants de Joseph. Voici donc ce qu'annonce le Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées célestes. Sur toute place, on se lamentera, et dans toutes les rues, on s'écria. Hélas, hélas! On converra les peasants à prendre part au deuil, et ceux qui savent des combats à se joindre aux lamentations. Et dans tous les vignobles, on se lamentera, car je passerai au milieu de toi. L'Éternel déclare. Malheur à vous qui désirez que les jours de l'Éternel viennent. Mais savez-vous ce qui sera pour vous les jours de l'Éternel? Que sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. Vous serez comme un homme qui fout devant un lion et tombe sur un ours. Ou qui, quand il entrait chez lui, appuyait la main au mur, et un serpent les mord. Soyez ainsi. Le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde sans aucune clarté. Je déteste vos fêtes, et je les ai en dégoût. Je n'ai pas plus senti vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous me portez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir. C'est bête engraissée que vous m'offrez un sacrifice de communion. Éloignez donc de moi les brutes de vos cantiques. Je ne veux plus entendre les buts que font vos luttes, mais que les droits jaillissent comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Mais vous avez porté ces coupes, qui étaient votre voix, et qui ont votre idole, l'étoile de vos dieux, que vous étiez fabriqués. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà des Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes. Malheur à vous qui vivez bien tranquille dans Sion, et vous qui vous croyez bien en sécurité sur la montagne de Samarie. Oui, vous les grands de la première des nations, vous tous qui accordent la communauté d'Israël. Rendez-vous à Calné pour voir ce qui s'y est passé. Puis de là, rendez-vous à Hamath, la grande cité, pour descendre à Gath, les villes philistines. Constatez si ces villes sont en meilleur été que ces royaumes-ci, ou si leur territoire est plus grand que les vôtres. Au jour du malheur, vous pensez les éloigner, mais vous vous attirez en reine de violence. Vous voilà allongé sur des lits incrustés d'ivoire. Vous vous vautrez sur des divans. Vous mangez des béliers choisis dans les troupeaux, des veaux des premiers choix pris dans les tables. Vous qui chantez au son du luth, qui composez comme David pour vos instruments de musique. Vous buvez votre vin en pleine coupe et vous oignez vos êtres des parfums infinis. Mais la destruction qui menace tous les royaumes de Joseph ne vous fait pas. C'est pourquoi vous irez en tête des déportés et ça sera fini. Des banquets des fêtards vautrés sur le divan. Le Seigneur, l'Éternel, les jurerait par lui-même. C'est là ce qui déclare l'Éternel, Dieu des armées célestes. J'honorerai ce qui fait l'orgueil de Jacob et j'ai ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'il contient. Si, dans la maison, il subsiste des hommes, eh bien, espérons
Quand les parents d'un défunt importera de la maison les mortes pour les brûler, il demandera à celui qui se trouve au fond du logis: quelqu'un d'autre est encore avec toi? Celui-ci répondra: il n'y a plus personne. Et l'on dira: silence, qu'il n'y a pas lieu d'invoquer l'Éternel. L'Éternel va donner les ordres, les grandes maisons, il les frappera, pour en faire un tas de gravates, pour les petits, pour y ouvrir des brèches. Attends-vous des chevaux galoper sur les rocs, des boutons la mer avec des bœufs? Mais vous changez les droits d'un poisson, les fautes de la justice et de la sainte mer. Vous vous réjouissez de voir puis le débat. Vous dites: n'est-ce pas grâce à notre puissance que nous avons pris Canaan? Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, aux communautés d'Israël: je vais susciter contre vous une nation qui vous opprimera depuis le Bohamath et jusqu'au torrent de la Araba.